Thomas Butassi et Créadis, c'est une école privée qui accueille à Sarreguemines des enfants qui souffrent de troubles particuliers. Concrètement, quel est leur profil et qu'est-ce qui, quelque part, les gêne si jamais ils sont scolarisés en milieu classique? Alors, c'est des enfants qui présentent tous des troubles des apprentissages, donc, qui sont dyslexiques, dyspraxiques, donc qui ont du mal à coordonner leurs mouvements, leurs gestes. Donc ils ont du mal à apprendre à lire, à écrire. Il y en a qui présentent des difficultés en mathématiques. Il y a aussi des enfants qui ont des difficultés à rester concentrés, qui sont agités sur le plan moteur. Donc toutes ces difficultés font que dans le système traditionnel, à l'école normale, c'est compliqué pour eux. C'est compliqué pour eux, du coup ils viennent s'épanouir à Créadis. Alors moi je me souviens particulièrement bien de votre toute première rentrée, je me souviens d'autant mieux que c'était moi qui l'avais filmé, c'était le 3 septembre 2018, à l'époque c'était dans les locaux situés à Beau-Soleil. Aujourd'hui vous avez déménagé à l'école des Faïenceries, avec combien d'élèves en ce moment, de quel âge ou en quelle classe? Alors en ce moment on a le plus grand effectif depuis le début, depuis 2018. Donc on a une classe complète, hein. C'était notre objectif de faire des classes de 12 élèves. Donc là on en a 12, donc c'est une classe complète sur toujours du multiniveau. Donc là actuellement il y a des élèves du CE2 au CM2. Et qui sont tous du coup ensemble. Oui. Une deuxième classe, vous en rêvez depuis des années, même si c'est finalement que la première fois que vous atteignez une classe complète. Est-ce qu'on va pouvoir ouvrir une deuxième classe en septembre prochain? Suspense. Ok, donc les inscriptions sont ouvertes. Les parents peuvent inscrire leur enfant jusqu'à quand? Jusqu'au 30 avril. Jusqu'au 30 avril. Mais tout ça, ça a un coût parce que c'est une école privée. Combien ça coûte un an de scolarisation à Créadis? Ça coûte malheureusement une certaine somme qui est de 390 € par mois sur 12 mois, donc 4 600 € de frais de scolarité par an. Alors tout ça, ça pourrait peut-être changer, qu'il y ait ou non une deuxième classe. La prochaine année scolaire va être décisive pour Créadis. Après 5 ans d'existence, vous allez pouvoir demander à devenir une école sous contrat avec l'éducation nationale. C'est un parcours du combattant pour obtenir ce statut ? Ça va l'être. Ça va l'être puisque c'est une démarche qu'on ne maîtrise pas. Et je pense qu'on s'oriente vers quelque chose d'inédit. Je ne sais pas s'il y a déjà eu une autre école comme la nôtre, hors contrat, avec un profil tellement alternatif, en fait, qui a fait cette démarche de faire la demande de mise sous contrat. Donc il faudra travailler pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente avec l'éducation nationale. Si ça aboutit, ça changerait tout financièrement ? Ça changerait tout. Ça changerait tout à la fois pour les parents, puisque l'école deviendrait peut-être pas gratuite, mais presque. On passerait donc de 4 000 € à peut-être plusieurs centaines, peut-être moins, par an de frais de scolarité. Et ça soulagerait l'association donc bien sûr, il y a les frais de scolarité, donc les parents participent de leur côté, mais l'association complète, en fait, hein. Les parents ne payent pas tout. Et chaque année, il faut que l'association cherche plusieurs milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et donc ça soulagerait l'association de faire cette recherche. Passer sous contrat, est-ce que ça impliquerait aussi des changements dans l'enseignement? Parce que quand on est sous contrat, il y a énormément de normes, de contraintes, de choses à respecter. C'est ça, c'est donc c'est le travail qu'on va mener l'année prochaine. Il faut effectivement qu'on conçoive de nouvelles choses, qu'à la fois on réussisse à garder ce qui fait de nous Créadis, et à la fois essayer de rentrer dans les normes qu'attendent l'éducation nationale. Si jamais ça n'aboutit pas, est-ce que vous allez continuer? On fera tout pour continuer. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Eh bien, merci en tout cas beaucoup d'être venu témoigner dans cette émission et puis bon courage pour l'année prochaine, année charnière et qui s'annonce compliquée apparemment.